Mass FM. Massignon en live, par vous, pour vous. En face de moi se trouve Monsieur Mba, un professeur de mathématiques au lycée Louis Massignon. L'interview sera centrée sur la femme au Maroc et au Gabon, dont Monsieur Mba est originaire. Alors Malek, en face de moi, va l'interviewer. On t'écoute. Oui, Faisal, j'ai à mes côtés Monsieur Mba. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Mba Yann, professeur au collège Louis Massignon, ici à Bouskoura. J'ai donc fait mes études en fac de sciences du côté de Rabat, où j'ai décroché mon master en mathématiques et statistiques. Et en raison de la journée de la femme il y a une semaine, je vais vous poser quelques questions sur celle-ci. Quelle est la place de la femme au Gabon, qui est votre pays originaire ? Notre société est matriarcat, pour faire plus simple. Donc la femme a une place très importante au niveau de la famille. C'est elle qui est en gros le chef, qui prend plus grandes décisions, bien sûr, après avoir consulté les hommes de la société. Et par exemple, dans le couple, quel est son rôle là-dedans ? Est-ce qu'il y a une répartition des tâches, par exemple ? Il y a une répartition, vu que la femme n'est pas censée être l'égale de l'homme, mais le complémentaire. Du coup, tout ce que l'homme ne peut pas faire, c'est elle qui le fait. Et la répartition se fait de manière plutôt naturelle. Et vous, en tant que membre de cette génération, voyez-vous un certain développement entre la place de la femme avant au Gabon et la place de la femme maintenant au Gabon ? En fait, cette évolution se fait au niveau de la place publique, parce que les femmes prennent de plus en plus position au niveau des débats citoyens. Ça fait qu'il y a plus de femmes présentes au niveau des entreprises, sur la place politique. Et voilà. Et au niveau des droits de la femme au Gabon, sont-ils restreints ? Pas du tout, c'est-à-dire je vois mal un Gabonais se lever et empêcher à une Gabonaise de faire des choses qui sont dans son droit. Est-ce que les femmes au Gabon cherchent une certaine parité des sexes ? En fait, elles ne le cherchent pas, c'est plutôt naturel. Ça se fait très naturellement. Comme je l'ai dit, aucun Gabonais n'a réellement de problème à ce qu'une femme prenne tel ou tel poste. Après, avec l'impact des sociétés de ce monde et la mondialisation, en fait, c'est au niveau des mentalités qu'il y a quelques blocages, mais comme je l'ai dit, je vois mal un Gabonais se lever et empêcher à une femme de faire ce dont elle a droit. Et depuis que vous résidez au Maroc, c'est-à-dire il y a 11 ans, est-ce que vous voyez vraiment la place de la femme au Maroc différente de la place de la femme au Gabon ? Il y a pas mal de différences, oui, c'est vrai. En fait, la femme est un peu mise en retrait. Oui, elle est un peu mise en retrait du côté du Maroc. Il n'y a que tout dernièrement que, en fait, je vois un peu plus de femmes au niveau de la scène publique. Et oui, je peux dire que c'est assez différent. Et qu'est-ce que l'Afrique peut apporter aux femmes dans le monde en général ? Je ne sais pas si c'est propre à l'Afrique, mais tout ce qui tourne autour de l'art est porté sur la femme. Nous avons un certain regard. La femme est le centre d'un peu de tout sur cette planète. Du coup, il nous est assez compliqué, assez difficile de la mettre en retrait ou de lui priver de ses droits ou la mettre même en situation de difficulté. Est-ce que depuis que vous résidez au Maroc, vous voyez une certaine discrimination faite aux femmes par les hommes ? Oui, je la vois. Elle est claire dans les gestes de tous les jours. Par exemple, même au volant, dès qu'un conducteur fait un geste orthodoxe, avant de savoir de quoi il s'agit, c'est déjà une femme. Elle est catégorisée. Et donc, ce que j'explique dans la conduite se généralise à toutes sortes d'activités et de situations. Le Maroc, c'est un pays en développement. Est-ce que vous voyez vraiment un développement quant aux mentalités des hommes ? Bien sûr, j'ai des amis aujourd'hui qui ne peuvent pas prendre une décision au niveau de la famille sans avoir consulté leur femme. Et j'ai même vu pas mal de femmes parmi ces amis qui ont imposé leur droit de veto sans aucun accroc. Ça s'est fait très naturellement. Et enfin, à votre avis, comment on peut améliorer cette situation au Maroc ? Cette situation, elle est personnelle en fait. C'est l'homme qui doit changer sa vision de la femme. Nous les hommes, nous avons des mères, nous avons des sœurs. Et de ce fait, parce qu'on ne veut pas voir sa sœur se retrouver dans des situations de discrimination, qu'on doit déjà apprendre à traiter les femmes d'une meilleure façon. Merci beaucoup, M. Mba, pour cette interview de qualité. Merci à bientôt. à vous.
Merci à toi Malek et on remercie aussi l'intervention de Monsieur Mba, qui, je le rappelle, est un professeur de mathématiques au lycée Louis Massignon. Mass FM, Massignon en live, par vous, pour vous.